Cela fait maintenant une semaine depuis que les inondations ont dévasté la ville de Derna, dans l'est de la Libye. De nombreux habitants réalisent encore difficilement ce qui s'est passé ce dimanche-là. Ahmad Ali Kakra se souvient de la vitesse avec laquelle les événements se sont déroulés ce jour meurtrier. Nous étions assis avec la famille au rez-de-chaussée quand l'inondation est survenue. Mes fils et mes filles étaient là et l'un de mes fils était sur mes genoux. Ma femme était aussi avec nous. Lorsque l'inondation est arrivée sur nous, ma femme et mes enfants ont commencé à crier. Lorsque nous sommes allés voir quelle était la situation, nous avons vu que l'eau nous arrivait jusqu'aux genoux. Nous ne savions pas quoi faire. Sa famille a perdu des objets de valeur, dont des véhicules. Mais il est reconnaissant d'avoir réussi à sauver sa femme, ses enfants et ses parents. Ces 3 derniers jours, les sauveteurs ont mené des missions d'aide et de recherche des corps. Plus de 450 corps ont été retirés des eaux ces 3 derniers jours. 10 corps ont été retirés des décombres de bâtiments détruits et l'opération se poursuit. Mais c'est très compliqué. L'eau des inondations a tout emporté. Les arbres, les voitures, le mobilier dans les maisons, tout. Il y a beaucoup de corps sous l'eau. L'opération est compliquée. Et il y a des craintes que la situation entraîne la propagation de maladies comme le choléra, même si aucun cas n'a encore été enregistré. Les autorités locales affirment qu'elles isolent Derna du reste du pays afin d'éviter la propagation de maladies en cas d'épidémie. Cela intervient alors que le bureau du procureur général de Libye mène une enquête sur la manière dont les fonds destinés à la maintenance des 2 barrages qui se sont rompus près de Derna ont été dépensés ces dernières années.